Du tofu à la sauce, le soja est au cœur de l'alimentation chinoise depuis des siècles. Mais avec l'essor économique du pays, la consommation de viande explose et la production locale ne suffit pas pour l'alimentation animale. Aujourd'hui, 90% du soja en Chine est importé. Le bétail et la volaille chinois sont nourris avec du soja brésilien, argentin et américain. Le président du Conseil d'exportation du soja des États-Unis se rend souvent en Chine pour convaincre les acheteurs de la supériorité du produit américain. Une tâche devenue plus délicate depuis que la plante s'est retrouvée prise entre les feux croisés d'une guerre commerciale. C'était une mauvaise période pour les producteurs américains. Les prix ont chuté et les agriculteurs ont été très déçus. Il espère que le soja sera au cœur des discussions entre Donald Trump et Xi Jinping. J'espère que les relations pourront s'apaiser et que l'agriculture ne sera plus utilisée comme une arme. Pékin souhaite se sevrer des graines étrangères au nom de la sécurité alimentaire. En 2017, le soja représentait 18% de l'alimentation animale. Le ministère de l'Agriculture souhaite baisser cette proportion à 10% dès 2030. Voici la salle des mouches adultes. Venez voir. L'une des alternatives est la protéine d'insectes. Wang Qiulin est un spécialiste de l'élevage de mouches soldats noires. C'est ici que nous versons les insectes séchés. Ils sont ensuite acheminés vers le haut grâce à ce dispositif. Et cette machine permet de transformer les mouches en poudre et en huile. Les insectes se nourrissent de déchets organiques et sont, à leur tour, transformés en aliments riches en protéines destinés aux animaux. L'élevage et la transformation de la mouche soldat noire sont bénéfiques pour l'environnement. Cette activité permet également de résoudre les problèmes d'approvisionnement en protéines. Pour l'heure, ces mouches servent surtout de source de protéines pour les crabes et les crevettes. Les éleveurs de volailles, eux, continuent de privilégier le soja, moins cher. Pourtant, Wang Qiulin voit grand. Son ambition n'est pas seulement d'offrir aux agriculteurs une alternative made in China, mais aussi d'exporter au-delà des frontières chinoises.